Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième numéro de The Son of Sea, l'interview que la Terre entière nous envie. Aujourd'hui, nous avons la chance. Donc, The Son of Sea est une émission qui parle de Charleroi, de coworking et de crowdfunding. Et à ce sujet, aujourd'hui, nous allons recevoir l'évangéliste des deux roues, le Bernard Pivot du cycle. J'ai nommé Pascal Magérène. Pascal, bonjour. Bonjour Fred. Comment tu vas? Très bien, très bien. Alors, The Son of Sea nous a fait voyager, mais toi, tu vas nous trouver un moyen de locomotion pour ces voyages. Nous avons fait des voyages magiques tels que Imier, Courcelles, Namur, et donc aujourd'hui, nous nous arrêtons à Pont-à-Celle. Alors, aujourd'hui, tu as ta casquette de philosophe, mais tu as aussi une autre casquette qui est de content marketer chez Bold Pepper. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ta passion, de ta religion, j'ai presque envie de dire. Tu as créé un mouvement reconnu ou pas, qui est la philosophie. Peux-tu nous parler de ça en quelques mots? Et le mouvement, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais disons que j'ai aidé à participer, à développer, à offrir un peu plus de visibilité au vélo et surtout à la créativité autour du vélo. Donc ça a commencé il y a un peu plus de 18 ans. Moi, j'ai fait des études de langue. Tant qu'à apprendre les langues, autant voyager et le faire à vélo. Et donc j'avais pour habitude de partir en voyage à vélo avec mes deux frères. On partait comme ça à l'étranger et allant de voyager chacun sur son vélo avec une petite remorque derrière qui portait tous les bagages. On a eu à un moment donné une toute bête anecdote sur le premier voyage où on était chacun sur son vélo, on galérait contre le vent et puis on s'est fait doubler par un tandem et vent de face. Et sur le tandem, c'était un couple de pensionnés. Et donc, un gros coup au moral. Et on s'est dit, nous, on est trois. Un jour, on sera à trois sur le vélo. Et donc, on a gardé cette idée. C'était un peu une boutade. Et puis, quelques années plus tard, on l'a réalisé. Et donc, on a fait faire une triplette. J'ai une petite photo ici, là, de ce vélo pour trois. Et donc, petit engin de 3,50 m. Ce vélo, on est parti après au Canada, en Colombie-Britannique, pendant 5 semaines. Et durant 5 semaines, chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, on le regardait un peu comme si on venait d'une autre planète, juste parce qu'on on avait un vélo un peu particulier. Moi, j'ai voulu comprendre pourquoi, finalement, dès qu'un vélo est un peu particulier, dès que on sort un peu de la norme, le vélo, il attire la sympathie. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de culture. Et puis, de cette réflexion et de vouloir comprendre pourquoi tout cet enthousiasme chez les créatifs autour du vélo, mais j'ai eu l'idée de lancer un blog qui s'appelle Vélosophe, donc vélosophe.be. Et là, depuis 9 ans environ, de semaine en semaine, je publie des articles sur des vélos un peu particuliers. Et de quoi on parle? On parle que de vélo? On parle de quoi sur vélosophe.be? Moi, Ce je sont, connais la réponse, hein, mais donc donne-nous l'envie de suivre ton blog. ce sont surtout des belles histoires avec plein de vélos incroyables, des vélos uniques. Ce qui est assez fascinant, c'est de se dire que un vélo, tout le monde pense que si on évoque le terme vélo, on a tout de suite une imagination. L'imagination se met en route et puis un visuel assez classique avec deux roues, une selle, un cadre qui se met en route. Mais le vélo, il y a des milliers de déclinaisons. Un vélo n'a pas toujours deux roues, n'a pas toujours deux roues rondes, n'a pas toujours un guidon, une selle. Et donc, toutes ces variantes créatives autour du vélo, mais voilà, c'est un peu mon univers de recherche. Et donc, voilà, sur le site, entre-temps, je crois que ça fait plus de 250 articles sur des vélos particuliers qui viennent des quatre coins du monde, avec à chaque fois une interview de l'auteur, du designer du projet. Et l'idée, c'est vraiment de raconter un peu ce qui a pu se passer dans la tête du designer ou du créatif pour mettre en place un vélo, par exemple, avec deux roues ovales. Et le gars se dit, et en plus d'avoir deux roues ovales, eh bien, il va rouler sans oscillation. Ou créer un vélo où le cadre est réalisé à base d'eau, juste avec de la glace. Un cadre, voilà, un projet un peu loufoque, juste pour s'amuser, pour un shooting photo, on habille un vélo avec une fourrure style peau de mouton. Voilà. Et c'est à chaque fois raconter les belles histoires autour de tout ce beau projet. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Est-ce que Vélosophe se veut comme être un genre de syndicat du deux roues ou a une mission particulière à ce sujet ou pas du tout ou c'est juste raconter des belles histoires
Mais l'idée, dans un premier temps, c'est de surprendre et de montrer voilà, à quel point les gens peuvent être créatifs autour du vélo. Et c'était un peu l'expérience jusqu'à présent, parce que donc c'est parti d'un blog, et puis entre-temps, il y a eu un premier livre il y a 5 ans, ici un deuxième qui vient de sortir. Et lors de toutes ces séances de dédicace du livre aux quatre coins d'Europe, c'est toujours un peu la même chose qui revient, le même type de réaction où ça suscite l'étonnement parce que personne n'imagine qu'il puisse avoir autant de vélos créatifs. Et donc, d'une certaine manière, ça a attiré un peu la sympathie sur le vélo. Et plus on va, je pense, parler vélo, plus on va on va avoir tendance à voir des vélos. Vous ne voyez jamais autant de chiens de berger allemand que depuis le jour que vous avez acheté un berger allemand. Donc, il faut voir pour attirer un peu plus encore l'attention sur le sujet. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment assez charnière, je pense, dans le développement du vélo en milieu urbain. C'est qu'on arrive à une certaine masse critique suffisante que pour leur donner une place un peu plus importante. Et donc, au sens large, ça peut contribuer aussi à donner une belle place ou à donner plus de visibilité au vélo dans nos modes de déplacement aussi. On le sait, Covid a fait exploser les ventes de vélos électriques, de seconde main ou, comme on dit, moteur ou autre. Quel serait, d'après toi, le vélo idéal pour rouler en ville? Parce que bon, on parlera après de ton bouquin qui est une bible de créativité, qui est out of the box, comment dire, assez impressionnant. Il y en a même un qui a fait un vélo sans roue, tu l'as évoqué tout à l'heure. Quel serait pour toi le vélo idéal en milieu urbain? Parce que bon, quand on arrive en ville, c'est plutôt des colonnes de voitures. Le vélo, c'est l'usager faible. Donc c'est très dangereux de rouler en vélo à Charleroi. Pourquoi? Parce que ça s'améliore, mais c'est mal indiqué, c'est le tout à la voiture. Donc voilà, on parle de vélo pliable, on parle de vélo électrique. C'est quoi le vélo idéal en rue? Mais je pense que c'est une réponse aussi assez éclectique, c'est que chacun a sa perception du vélo et il y a autant de perceptions du vélo idéal qu'il n'y a de cyclistes. Pour certains, c'est le vélo pliable parce qu'il faut prendre les transports en commun, on vit en appartement, on n'a pas spécialement beaucoup de place. Pour d'autres, il y a la famille à transporter, on est plutôt dans le vélo cargo ou le long trail où on peut transporter les enfants en toute sécurité. Certains sont adeptes du fixie, d'autres, voilà, on a envie aussi de se faire plaisir et puis sortir un peu des sentiers battus, on va opter pour un gravel. Donc pour moi, il n'y a pas le vélo idéal, il n'y a pas la solution à tous les problèmes. Je pense qu'il y a une multitude d'options et que pour chaque type de cycliste, pour chaque type de besoin, il y a plusieurs, il y a beaucoup plus de réponses qu'on pourrait s'y attendre. Et des réponses au vélo, tu en donnes beaucoup dans ton livre, Créativité liée au vélo. Donc, je vais mettre la couverture ici, hop, pour qu'on puisse un peu bien s'imprégner. Et comme je disais, c'est une ode à la créativité. C'est vraiment impressionnant. Tu parlais de vélo, comment dire, de vélo avec un cadre en glace ou recouvert de laine. Mais il y a aussi le vélo de Gaston qui est dans ce livre, avec un cadre en forme de cœur, un vélo qui est séance de fitness en vélo rameur. Donc, il y a toute une série de choses vraiment incroyables. Et ce que j'aime beaucoup dans ton livre aussi, c'est qu'il y a de l'humour. Séance de fitness en vélo rameur, il y a des jeux de mots. J'en avais vu un l'autre fois qui était vraiment avec le ski. Jeu de mots avec le ski. Tu le connais par cœur, j'imagine. Un Oui. vélo s'enchaîne. Un vélo s'enchaîne. À chaque fois, tu as les traductions en anglais. Donc, si on veut exercer son anglais, c'est bien. On peut l'offrir aussi. C'est vraiment un cadeau qui est super pour les fêtes de fin d'année. Donc, on fait de la promo. Ça, c'est réglé. Alors, particularité, ton livre, tu le livres à vélo. J'essaie dans la mesure du possible de livrer à vélo. Et donc, je ne l'ai pas encore fait avec la triplette, mais il y a un projet prochainement de faire une chouette action avec la triplette également. Mais oui, jusqu'à présent, tout ce qui était dans un rayon relativement acceptable, ça a été fait à vélo. Donc, tout ce qui était livré sur Bruxelles, je dirais à 90% était livré à vélo. Sur Namur, jusque pas très loin de Mons. Donc,
Oui, il y a déjà eu pas mal de kilomètres pour livrer tout ça. Il faudrait calculer le nombre de kilomètres que tu as fait pour livrer tes philosophes tome 2. Alors, pour le premier, tu l'avais fait sur fonds propres. Oui, tout à Le fait. premier, tu l'as fait sur fonds propres. Et le deuxième, tu as décidé d'utiliser cette super boutique qui est le crowdfunding. Pourquoi Mhm. t'es-tu dirigé vers le crowdfunding? Mais disons que dès le départ, et sur le premier projet, moi je suis parti en auto-édition. Donc moi je travaille dans la communication et l'édition, en partie magazine. Donc je connais un peu le fonctionnement, je sais ouais, où trouver les gens pour euh, que ce soit pour la mise en page, pour l'impression, etc. Donc, tant qu'à faire le boulot pour les autres, je me suis dit, je vais le faire pour moi. Et comme je savais très bien ce que je voulais, j'avais pas envie de chercher un éditeur qui allait essayer de peut-être faire rentrer ce livre dans une boîte ou dans une collection, où j'aurais dû faire des concessions et peut-être oui, laisser tomber certains axes dans la ligne éditoriale. Et donc, je me suis dit, je le fais moi-même à 100%. Et donc, c'était un projet 100% auto-édition. Une superbe aventure. Donc, le premier livre est sorti il y a 5 ans. Et forcément, ben, on apprend, même si j'avais déjà édité quelques petits contes humoristiques avec mon frère par le passé. Ouais, chaque petite, je dirais, ouais, opportunité est intéressante à saisir pour aller encore un peu plus loin. Et, bon, et à partir du moment où on n'a pas une maison d'édition et une machine derrière pour ouais, vendre le livre, parce que une fois qu'il est sorti, le travail ne fait que commencer. Je me suis dit, bon voilà, si je dois faire la promotion de ce livre, ce travail de promotion, je dois dans tous les cas le faire. Alors autant l'anticiper et combiner la recherche de financement et le travail de promotion, faire du deux en un, et quelque part déjà assurer une partie du retour financier, je dirais plutôt de limiter les dépenses personnelles sur l'investissement en fonds propres, parce que bon, on est sur un projet qui est bien au-delà des 10 000 euros pour imprimer. Avec le travail qualitatif, il y a la mise en page, il y a la traduction en anglais, l'impression, c'est aussi vise la qualité également à tous les échelons. Et je ne parle même pas de mes heures investies. Donc, moi, ça fait un sacré budget. Et donc, l'idée était un peu de préfinancer une partie des frais d'impression par le crowdfunding. Tu parles d'un troisième livre, on en a parlé tous les deux. Est-ce que tu utiliserais la même technique de crowdfunding pour ton troisième livre? Oui, je pense certainement. Ouais, c'était une chouette aventure. Je pense que un des points auxquels je ne m'attendais pas, je dirais, il y a deux conclusions pour moi sur le Mhm. crowdfunding. C'est un, l'investissement temps et énergie, qui est considérable. Et puis le deuxième point, c'était le retour des gens sur le principe du crowdfunding, où j'avais l'impression que ce mode de financement était quand même relativement ancré, ou au moins connu. Et moi, j'ai eu pas mal de gens à qui j'ai dû expliquer comment fonctionnait un crowdfunding, que si bon, on n'arrivait pas au 100% à la date de l'échéance, ça revenait à zéro. Et donc, oui, par moment, j'ai eu l'impression de plus vendre le principe du crowdfunding, être représentant du HUL, que d'être philosophe et essayer de proposer mon bouquin. Fallait demander une commission à Ulule, hein. Donc, Oui, il ça faut sera peut-être la négocier un peu. leçon pour le Bah, prochain. tu sais, il faut toujours expliquer aux gens qu'il ne faut pas jeter ses masques ou ses papiers par terre, hein. Donc, voilà, c'est toujours un éternel combat, un éternel combat. Et donc, tu disais que ça prenait énormément de temps pour la plupart des gens. Donc, le financement participatif, je dépose mon projet sur une plateforme de crowdfunding et puis je reviens à terme voir l'argent que j'ai récolté. Bah, tu confirmes effectivement que ça ne se fait pas comme ça. Et donc, quand tu dis que c'est chronophage, peux-tu Mhm. expliquer en quoi c'est chronophage? Oui, on a toujours le choix entre faire les choses et faire les choses bien. Et donc, je crois qu'on est tous les deux un peu dans la deuxième option. Et donc, la différence, elle se fait dans les détails. Il y a énormément de petits détails qu'on peut essayer de soigner, de peaufiner. Ce sont des relances en permanence. Et je dirais chronophage aussi
pour toujours essayer de préparer un peu les différentes actions, être le moins possible dans l'impro pour être le plus efficace. Et donc, ça a l'air de rien, mais juste préparer le dossier, le texte que on publie sur la plateforme de crowdfunding. Bon, ce sont des heures de préparation pour peser chaque mot, essayer de toucher les sensibilités, que le texte et le visuel se renforcent l'un l'autre, que le message soit le plus pertinent et le plus porteur. Ouais, ça, c'est juste une tâche. Et puis, il y a l'activation du réseau, je dirais plutôt des réseaux. Et pour chaque réseau, avec chaque approche, chacun a aussi une approche un peu différente, mettre l'accent parfois sur d'autres détails du projet. Et bon, à chaque fois, voilà, c'est préparer, relancer. Et puis, la nature humaine est telle que il y a énormément de bonne volonté, plein de gens qui sont disposés à aider. Ça, c'est formidable. Et puis, comme tout le monde, oui, je vais le faire. Et puis, oups, j'ai oublié, je vais le refaire. Et puis, c'est demain. Ah oui, j'ai encore oublié. C'est pas grave, je le fais la semaine prochaine. Et donc, voilà, ça nécessite aussi des relances. C'est pas de la mauvaise volonté, loin de là. Ça fait juste partie de la nature humaine, je dirais. Et donc, il faut en tenir compte. Et donc, chaque relance et la présence aussi, la promotion sur les différents réseaux sociaux, là aussi, ça demande pas mal de temps. Ouais, ce qui était très chouette, c'était bien sûr les résultats et de voir que tout au long de la campagne, les petits conseils reçus et puis ce qu'on a mis en place dans les différentes démarches de promotion, que tout a bien fonctionné et que les résultats étaient au rendez-vous. Tu as vendu combien de livres, si tu peux nous le rappeler? Ça fait un peu plus de 200 livres. 200 livres. C'est pas mal. Oui, Il t'en reste. Et il t'en reste? il m'en reste. Il t'en reste. Alors, où peut-on trouver ce recueil? Est-ce qu'on dirait un recueil de vélo, en fait? Moi, je dirais plutôt un recueil de vélo design, un recueil d'histoires. C'est plutôt des histoires, en fait, non? Oui, et c'est deux livres qui ont été réalisés sans table de matière, parce que pour moi, le sujet est juste inépuisable. C'était d'ailleurs une des remarques quand je me suis lancé dans cette aventure philosophe, il y a près de 10 ans, où un ami m'avait dit « Super projet, vraiment une chouette initiative, mais dans quelques mois, tu auras fait le tour de la question, on n'en parle plus et ça serait épuisé. » Et donc, entre-temps, oui, c'est plus de 250 articles sur le site. Je peux encore écrire certainement un an, un article par semaine avec juste le matériel que j'ai sous la main. Il faut juste maintenant trouver le temps d'encore les écrire, tous ces articles, avec toutes les activités qui se développent, parce qu'il y a pas mal de... Au départ, c'était juste un blog, puis entre-temps, il y a l'édition de 2 livres, puis il y a eu des conférences sur la créativité, des expositions de vélos spéciaux pour des salons du vélo. Et puis, entre-temps, il y a aussi une distribution d'une bière, Vélosophe. Donc, ça fait pas mal de boulot. Et puis, à côté de ça, on aimerait encore faire un peu de vélo. Ça demande aussi pas mal de temps. Et puis, 3 asticots, une graine de Vélosophe. Donc, voilà, ça plus ça plus ça. Donc, le défi aujourd'hui, c'est gérer l'agenda. Et le troisième bouquin, il va nous parler de quoi? Ça, je ne vais pas encore le dévoiler, mais... Allez, on est juste entre nous, on est juste entre nous. Personne Oh, ne le saura. on va faire rêver à nouveau. Sur les 2 premiers, je pense qu'il y a un peu plus de 100, entre 150 et 175 projets originaux dans les 2 livres. Mhm. Ici, on sera à nouveau on partira sur la même base, certainement, avec des projets fous. Et je pense peut-être encore une thématique qui surprendra encore un peu plus. Allez, on sera là pour suivre tes activités. Alors, on va faire un peu 2-3 questions de connaissances, voire de culture générale. Alors, pour toi, c'est qui le plus grand cycliste de tous les temps? Je t'ai vu il n'y a pas longtemps. Non, c'est une blague. On n'a pas dit le plus gros. D'accord. Non, pour moi, oui, j'aime bien le cyclisme, un peu sous toutes ses formes, forcément. Mais je ne suis pas du tout dans le côté idole ou oui, cycliste préféré ou autre. C'est pas mon dada. Les courses, tu ne suis pas non plus?
Je suis les courses, oui, oui. Tu suis les Mais je ne courses suis pas spécialement avec, je veux dire, un coureur comme en tant que grand supporter ou autre. Mais oui, je suis les courses. et ta course favorite? Oh, ben, c'est toujours sympa allez, de suivre des courses où on a déjà roulé sur une partie du tracé et de voir à quelle vitesse ça grimpe En vrai, parfois en vrai. oui. Quand tu imagines comment tu as pu suer sur certaines côtes et puis voir avec la légèreté avec laquelle il monte, ouais, ça c'est toujours sympa. Ouais, mais ça, c'est grâce à un régime alimentaire bien adapté, hein. Donc, eux, ils se dopent à la philosophe. Et, enfin, je ne sais pas si tu sais sûrement, mais à Mayen, il y a une course de vélo ancêtre qui existe. Et donc, tout le village est, comment dire, customisé années 1900. Et donc, tu ne peux pas avoir un vélo qui date de après 1980 et une fafiote. Et en Italie, ils font un voyage de 3-4 jours où tu dois avoir un vélo, enfin, le vélo doit être dans les formes aussi avant 70 TD. Et donc, c'est des trucs qui sont un peu fous parce que, bah, évidemment, aujourd'hui, tes changements de vitesse sont un peu plus solides. Mais là, tu les vois, et ils s'habillent comme à l'époque avec des grands côtes en laine et ce genre de trucs. Donc, ça doit être quand même assez cocasse. Il y a un revival du vélo qui est intéressant. Et je Oui, propose surtout parce que dit, je dis c'est vraiment impressionnant, mais c'est, je pense un peu comme tous les projets décrits dans le livre, il y a énormément de projets super sympas et incroyables, mais qui n'ont pas de visibilité, ou très peu pour le grand public. Et donc voilà, ces courses de vélo vintage, bon, il y en a une, comme tu dis, en région namuroise. Bon, à la côte, il y a chaque année quasiment un championnat de Belgique de course en Grand-Bi. Donc, quoi ça? donc, ce sont les grands vélos avec deux roues, là. Une toute grande, quasiment Ok. aussi haute que nous, et puis une toute petite, donc le Grand Bi. Bon, il faut voir les gars faire les courses dans des centres de villages ou de villes. Là-dessus, c'est assez impressionnant. Donc, il y a plein de choses à voir et à faire aussi avec les enfants. Et c'est un peu ouais, à chaque exposition que je mets en place comme ça aussi, essayer d'avoir des vélos les plus spéciaux, les plus originaux possibles dans plein de domaines pour surprendre. Et moi, quand on voit le regard des gens qui sont enfants, il n'y a pas d'âge non plus, l'émerveillement et les yeux qui brillent en voyant des vélos, ouais, c'est toujours un peu magique, quoi. En parlant de vélo, on va terminer sur deux, trois citations. Alors, qui a dit, plus tu pédales moins fort, plus tu vas plus vite? Ça serait pas mon interlocuteur, ça? Non, c'est Fabien Verviers que tu connais très bien. Qui a dit, s'endormir au volant, c'est très dangereux, s'endormir à vélo, c'est très rare, s'endormir à pied, c'est très con. Le chat. Ah ouais, bien joué, bien joué. Alors, je propose qu'on termine cette chouette entretien tous les deux sur cette citation de Michel Audiard et qui caractérise bien ton projet et qui tu es. Les gens qui n'aiment pas le vélo m'ennuient, même quand ils n'en parlent pas. Michel Audiard. Je te remercie en tout cas pour cet échange de ce matin. Je te remercie aussi d'avoir créé ce bouquin, d'avoir créé cette série de bouquins, vu que le troisième arrive. Où peut-on trouver ton livre? Donc sur mon site internet, donc c'est www.velosophe.be, donc comme vélo et puis la fin de philosophe, donc velosophe.be. Et donc la bonne nouvelle, c'est aussi que les frais de port sont offerts. Donc peu importe la destination, si vous voulez l'offrir à un ami à l'autre bout du monde, c'est cadeau. Et donc voilà, il y a possibilité de commander le premier et le deuxième. C'est les deux éditions. Voilà. Et donc, je propose que le troisième soit jaune. Ah, le jaune, c'est pour la Madeleine. C'est pour la ramener. Alors, Pascal, on va donc sous le sapin ton livre de créativité et de vélo. Je te souhaite des bonnes fêtes de fin d'année comme on peut les faire. Je souhaite surtout à tout le monde pour 2021 une bonne année. On verra ce qu'on en fera, on verra en décembre 2021, mais surtout une bonne santé. Je nous donne tous rendez-vous le 6 janvier pour la saison 2 de The Sound of Sea avec Jérôme Mabi, qui est le gestionnaire, la personne qui chapeaute les coworking urbains et ruraux, qui viendra nous parler des défis du coworking et du futur du coworking. Je vous souhaite à tous
ben, une bonne fin et un bon début et courage à tous. Merci Pascal, à Merci. bientôt et Oui. bonne route. Et bonne année philosophique. Merci, salut à toi. Salut.